Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reparler du non-verbal du pervers narcissique. Comment détecter ce type de profil par les signaux non-verbaux qu'ils envoient. Et oui, on peut les repérer et ça demande beaucoup d'études effectivement, d'observation, de pouvoir les repérer, mais je vais vous donner des astuces. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années justement là-dessus, je la remettrai en barre d'infos. Je me demande même si j'en ai pas fait deux sur ce sujet-là. En tout cas, ce sera en barre d'infos si vous voulez reconsulter ces vidéos. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est que ça sert d'indicateur, c'est-à-dire que c'est un ensemble de caractéristiques qui vont s'observer, qui va faire qu'on va se dire oui, là vraiment, je vois ceci, ça, et encore ça, et encore ça, et quand j'analyse, j'observe tel type de comportement, et tout ça fait qu'on va effectivement être sûr, finalement, qu'on a affaire bel et bien à une personne qui fonctionne comme ça, qui est pervers narcissique. Alors la première chose que j'ai à dire qui s'observe au niveau du non-verbal, c'est justement une rigidité au niveau du visage. Donc cette personne, on la prend en photo, on a l'impression que c'est une décalcomanie, donc autrement dit, une décalcomanie, donc autrement dit que on retrouve vraiment chaque fois les mêmes expressions, que ça reste toujours la même chose. Et ça, c'est assez bizarre parce que normalement, on a plein d'émotions. Et donc, qui dit plein d'émotions, dit aussi toute une série de comportements, de postures différentes, etc. Et donc, les pervers narcissiques vont toujours être dans les mêmes postures. Donc, c'est très rigide. Donc, premier indicateur. La deuxième chose, qui est vraiment quelque chose de spécifique, c'est qu'ils sont toujours avec le front en avant, en train de regarder de cette manière-là. Voilà, ils vous observent comme ça, et c'est assez bizarre. Pourquoi mettre le front en avant? Pourquoi observer comme ça? C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas chez la plupart des autres personnes. Donc ça aussi, c'est un indicateur. Autre chose aussi, c'est le fait de constamment, quand ils parlent, mettre leurs mains devant leur visage. Alors c'est pas comme ceci, hein, ça c'est encore différent. Les Italiens font beaucoup de gestes comme ça, etc. Mais les émotions changent, on va voir que c'est quelqu'un qui s'exprime plus. Donc là c'est différent. Mais vraiment mettre ses mains comme ça devant le visage, comme si vous voulez créer une sorte de rempart entre eux et vous, eh bien c'est un indicateur qui montre que cette personne est en train de vous cacher quelque chose, de se masquer. Et oui, effectivement, les pervers narcissiques, ils portent des masques en permanence. Effectivement, ils veulent mettre une distance entre vous. Ils sont en train de vous cacher tout ce qu'ils voudraient mettre et imposer dans la situation en question. Je parle pas de relation parce que c'est pas une vraie relation dans laquelle on va échanger et faire en sorte de créer quelque chose qui soit au bénéfice des deux. Ici, les pervers narcissiques, ils veulent que ça soit à leur bénéfice uniquement et même possiblement vous créant des maléfices, vous créant justement du mal-être, de la douleur, etc. Donc vraiment faire en sorte que la situation elle n'aille que dans leur sens au point de vous créer du tort, de vous faire mal, etc. Ça c'est très spécifique. Donc quelqu'un qui est tout le temps avec ses mains comme ça, que ce soit devant la caméra, que ce soit devant vous, c'est bizarre parce que ça montre vraiment que cette personne, en fait il y a quelque chose qui vous ennuie, n'est-ce pas? Vous voyez plus mes mains que mon visage, vous avez plus l'attention attirée, surtout si je m'agite, vous avez plus l'attention attirée par ses mains, vous avez peut-être repéré que là j'avais une bague alors qu'habituellement vous ne les voyez pas dans d'autres vidéos, vous avez vu la couleur de mon vernis cette fois-ci alors qu'habituellement pas du tout, donc votre attention est attirée par ce qui bouge, ce qui est en mouvement, ce qui est là, plutôt que par mon visage, mes émotions, et en fait, ce que je dégage au niveau de ce que je veux communiquer. Donc c'est dérangeant. C'est dérangeant et aussi ça décentre l'attention. Eh bien c'est pour ça qu'ils vont avoir ce type de comportement parce qu'inconsciemment ils vous disent je suis en train de me cacher, je suis en train de te perturber aussi dans tes sens. Et ça c'est quelque chose qu'ils font beaucoup, vous perturber dans vos sens. Autre chose qui est observable quand on les a en face à face,
pas devant une caméra, c'est le fait de se rapprocher constamment, de venir vous envahir comme ça, et vous allez sentir que ça vous oppresse, particulièrement encore plus si vous avez des traits autistiques ou si vous êtes clairement autiste, ça va vous poser un grand inconfort. Ils vont chercher ces inconforts chez vous, chercher à grappiller chez vous aussi, et vous prendrez peut-être ça pour une forme d'intimité. Et c'est ça le risque, c'est de confondre ça avec une forme d'intimité. Quand quelqu'un se rapproche de vous, cette personne vous signale qu'elle voudrait être plus en contact avec vous. On fait ça généralement pour nos amis, notre compagnon de vie, notre compagne de vie. Quand on veut être en relation amoureuse avec quelqu'un, on va se rapprocher, on va s'avancer. Quand on a plaisir à être avec l'autre, on va aussi le fixer plus dans les yeux, etc. Mais on va pas fixer à outrance. Et chez les pervers narcissiques, il y a donc ce regard qui est très fixe, qui est déjà bizarroïde, on va le dire, mais en plus, il vous regarde comme ça, de façon ultra prolongée par rapport à la normale. Maintenant, encore faut-il savoir observer tout ça. Parce que, effectivement, vous fixer, même et surtout sans rien dire, va vous mettre mal à l'aise. Parfois, on sait qu'ils savent, qu'ils sont dans l'environnement, on ressent le fait qu'ils soient là, justement parce qu'ils vont imposer une forme de pouvoir, de dictature finalement. Même d'ailleurs quand ils ne sont pas là, on va sentir aussi une pression, même si on a tendance à sentir un soulagement quand ils sont pas là dans la pièce, et une sorte de pression, de contrainte quand ils sont là. Et c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Et d'ailleurs, on voit les gens se relâcher quand ils sont pas là et se crisper quand ils sont dans la pièce, dans l'environnement, etc. Et quand, même malgré le fait qu'ils ne font rien, donc même malgré le fait qu'ils ne fassent rien, je pense que c'est plus français, même le fait qu'ils soient là mais ne disent rien, du coup on ne sait pas leur reprocher quoi que ce soit. Mais en fait le regard en biais comme ça, un regard qui est accusateur, est quelque chose qu'on va aussi observer. Il y a évidemment, on l'envie avec ce fameux regard-là, ce fameux regard qui vous dégrade aussi, hein. Je te regarde de la tête aux pieds comme ça, c'est pas très sympa en fait. Ça veut dire je suis en train de te juger. Et ça c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi. Donc les jugements émis sur vous, parfois ne sont pas émis, ne sont pas dits, c'est de l'ordre du non-dit, mais vous sentez que la personne elle vous toise, elle vous regarde comme ça en mode de toute façon ce que tu dis. Et ça peut être justement aussi lever les yeux au ciel comme je viens de le faire. Oh, celui-là il raconte encore des crasses quoi, celui-là il est bête. Vous voyez, c'est l'attitude non-verbale qu'on a quand on pense qu'une personne qui est en train de parler défend une idée stupide ou serait lui-même stupide. Ils vont en fait avoir ces comportements-là et pourtant rien n'est dit. Donc on se sent mal à l'aise, on se sent dégradé, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et c'est ça qui est compliqué avec eux, c'est qu'il y a beaucoup de non-verbaux, non-verbal, de signaux non-verbaux qui sont dégradants, humiliants, qui sont dérangeants, et on ne sait pas pourquoi, en fait. Donc on a ressenti, mais on ne sait pas pourquoi vraiment, on a détecté il y avait un problème, et en plus on ne sait pas se défendre parce que c'est pas clairement annoncé, c'est pas clairement dit, c'est pas clairement énoncé aussi. Donc on ne sait pas anticiper ce qui va se produire. Le fait que la personne lève les yeux, etc., on peut pas dire « Ah, t'as vu, cette personne a levé les yeux, donc c'est qu'elle pense que... » Ben non. Donc elle pense de moi que je serais pas quelqu'un de bien, etc. Ben non, parce qu'on ne sait pas. C'est une interprétation, en fait. Mais l'interprétation, elle est juste, elle est bonne. Dans le sens où un pervers narcissique n'a jamais de bonnes et de belles intentions par rapport aux autres, et même va faire exprès d'avoir ce comportement non verbal. Donc c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour montrer qu'ils se désintéressent de ce que vous êtes en train de dire, ils ne vous écoutent pas, clairement ils sont comme ça alors que vous dites un truc normalement super important, mais ils vous écoutent pas. Dans une réunion c'est ce qu'ils vont faire, ou au contraire ils vont lever les yeux au ciel. Donc dans le non-verbal il y a toute une série de choses que vous allez vous interpréter comme étant de l'agressivité, et vous avez raison. Donc parfois on se dit je ressens les choses, ou c'est moi qui imagine, mais comme c'est pas concret, justement, le fait d'analyser le non-verbal va vous donner du concret, va vous donner aussi de l'assurance en vous-même, en ce que vous ressentez. Donc c'est le but aussi de vous donner effectivement des astuces à analyser au niveau du non-verbal. Autre chose très fréquent, c'est quand ils commencent à vous dire « moi je te dis que », etc. Et même si ce qui est dit n'est pas de l'ordre
accusatoire ou n'est pas de l'ordre justement, vous allez ressentir que cette personne, elle veut vous imposer quelque chose. Quand on fait ça, c'est fais attention à toi. Jetez à l'œil. Donc on impose sa décision. Et le fait de vous pointer comme ça du doigt, parce que là aussi vous voyez mes mains et non mon visage, vous montre clairement que j'essaye de vous imposer quelque chose. Est-ce que c'est pas hyper dérangeant? Quand quelqu'un nous faisait ça, eh bien il s'agissait de peut-être nos instituteurs, nos parents à certains moments, mais généralement on avait fait quelque chose de grave, une belle bêtise, autrement dit. Alors que ces personnes-là, ils vont vous donner des ordres, vraiment. Toi, il faut que tu fasses ce que je te dis, etc. Et regardez bien la manière dont je plisse les yeux. Ça aussi, c'est quelque chose de typique. Ils vont vous regarder comme ça. Ce petit regard-là, alors paradoxalement, on a l'impression qu'ils ont des yeux plus petits que la moyenne des gens. Souvent aussi, ils ont les yeux assez gonflés au niveau des paupières supérieures, parce qu'ils ne dorment pas beaucoup, ils ruminent beaucoup. Aussi, ils ont du mal à se détendre, puisqu'ils sont toujours en train d'être en mode je dois maîtriser tout, etc. Donc effectivement, le regard qu'ils ont est spécifique. On a l'impression qu'ils ont des petits yeux comme ça et qu'ils sont en train de vous juger. Et effectivement, même quand ils parlent, même quand ils n'ont pas quelqu'un en face d'eux, ils ont ce faciès-là et cette manière de faire, justement. Et on va le voir, donc ce regard particulier, puis comme ça. Là, vous savez qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Vous avez des indicateurs. Et le but, c'est vraiment de prendre tous ces indicateurs-là et de se dire « Ouh là là là, j'ai affaire à un pervers, un narcissique. » Et évidemment, le truc évident, c'est quand en plus la personne se met comme ça, devant vous, là, à l'aise, met ses coudes, vous savez, un peu en mode « Moi, je prends mes aises parce que moi, je suis comme un prince ou une princesse. Je prends place dans l'environnement, mais... » ça n'est pas du tout légitime. Cette personne, elle peut faire ça pour vous intimider, pour vous envoyer aussi comme message, je serai quelqu'un de confiance, qui a confiance en lui-même, et c'est tout l'inverse. Aussi, ce qui est spécifique, c'est une personne qui va lever le menton, on va voir qu'ils sont aussi comme ça, donc ils peuvent être comme ça, et puis comme ça, quand vous parlez, ils regardent au-dessus de vous, ils regardent au loin, ils ne vous regardent pas en fait. C'est une façon aussi de diminuer la place, l'importance que vous avez vous, et se positionner comme ça, c'est moi qui suis important. C'est ça qu'ils vont envoyer comme message, ils vont en fait prendre des postures, mais qui sont vraiment clichés, et qui sont souvent tout le temps les mêmes. Donc, quand vous regardez des photos de cette personne, par exemple, si vous regardez l'ensemble des vidéos que je poste avec l'ensemble des instantanés qui sont pris parfois par YouTube et qu'on poste comme miniatures, même les miniatures que j'ai faites moi-même, etc., vous allez voir des expressions différentes. Vous allez voir effectivement à certains moments un sourire, à certains moments une mimique ou l'autre, mais elles sont différentes. C'est pas tout le temps les mêmes mimiques. Quand vous voyez une mimique qui revient constamment, c'est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La personne, elle prend la parole, elle vous regarde comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons aborder... Vous voyez, ça, ce serait bizarre. C'est pas du tout naturel. On n'a pas du tout cette posture quand, effectivement, on est une personne normale. Donc oui, on utilise nos mains. Vous voyez, moi, mes mains, elles sortent aussi, j'explique les trucs et tout, mais tout est cohérent. Et ce sont ces incohérences-là, l'ensemble de ces incohérences-là, plus le fait que vous allez observer que cette personne, elle semble vous imposer toujours quelque chose, vous ne vous sentez pas libre avec cette personne, vous sentez justement tout d'un coup stressé, vous sentez justement que les autres sont mal à l'aise avec cette personne-là, vous sentez aussi que les autres sont peut-être impressionnés par cette personne-là, vous sentez que cette personne, elle veut impressionner, elle veut se mettre en avant, parfois c'est justement se faire passer pour un être blessé, à sauver, à aider, etc. Ou se mettre dans la peau du sauveur, ça c'est très très fréquent aussi chez les personnes qui sont perverses, narcissiques. Donc effectivement, avec l'ensemble, si vous retrouvez chaque fois cette personne dans toutes mes vidéos, etc., là vous voyez qu'il y a certainement un trouble de personnalité, quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose de l'ordre de la manipulation, et etc., même si on ne sait pas exactement quel terme mettre sur cette personne. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, sûrement, c'est toxique pour moi. Ce que je ressens, je dois m'y fier. C'est moi qui dois me faire confiance. Parce que le fait de se faire confiance va déjà aider à sortir de l'emprise. C'est une
une étape qui est super importante, et justement ce que visent les pervers narcissiques et les manipulateurs en tout genre, c'est vous faire perdre confiance en vous et justement en vos capacités à décider. Ils veulent prendre les rênes et pour ça, ils veulent décider à votre place et c'est pour ça qu'ils ne vous laissent pas en fait de droit de décider. En gros, c'est à vous à prendre vos droits de décision sur votre propre vie parce que c'est votre vie et elle n'est à personne d'autre. Donc voilà. Je vais clôturer ici cette vidéo et bien il y a toujours plein de choses à dire. Bien sûr, ce sont mes observations, toujours mes études qui ont amené le contenu de ces vidéos-ci, donc celle-ci et la précédente. Donc, eh bien, sachez qu'effectivement, c'est pas dans un bouquin, c'est pas dans d'autres études forcément. Vous, ce qui vous intéressera certainement, c'est d'avoir vraiment des choses pratiques pour pouvoir détecter rapidement une personne toxique. Rapidement détecter ça va faire qu'on se protège plus vite, qu'on va avoir des doutes plus vite, qu'on va commencer en fait justement à douter du fait de pouvoir faire confiance en cette personne et du coup on va pas y mettre toutes ses émotions, ses sentiments, etc. Et que ce soit en amour ou au niveau du travail, on va avoir une réserve par rapport à cette personne qui va nous permettre d'avoir un espace rien qu'à nous où on se dit ok cette personne dit ça mais je suis pas sûre que c'est la réalité. C'est pas pour autant que ça doit être ma réalité en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on va justement prendre distance et ne pas rentrer dans le piège que nous tendent les pervers narcissiques. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous voulez me faire plaisir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à partager et aussi à me proposer de nouveaux sujets pour que je puisse répondre à vos questions, pour que je puisse vous donner plus d'infos. Bien sûr, vous pouvez suivre les formations que je propose qui vous amèneront peu à peu à sortir de l'emprise, à trouver justement comment faire pour ça, à avoir des outils pour les détecter encore mieux parce qu'il y a plein de choses dont je parle dans mes formations et dont je ne parle pas évidemment dans les contenus public. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!